Et voilà, on est arrivé. A tout de suite. Salut. C'est comment déjà ton prénom? Moi, c'est Robin. Robin, salut Robin. Salut, comment tu vas, Max? Mais très bien, écoute, très bien. Super, super. Toi, tu fais de la destruction d'idées reçues. Ouais, c'est ça, complètement. Avec de la vulgarisation scientifique, ouais. Complètement. En fait, le prétexte des idées reçues, c'est juste un fil rouge, mais moi, ce que je veux faire, c'est des vidéos de vulgarisation scientifique. L'avantage des idées reçues, c'est que ça donne envie de voir. On dit, oh, tiens, ça donne envie de cliquer, ça donne envie d'aller voir, mais à la base, moi, j'aurais voulu parler de tout et n'importe quoi. C'est ça. Tu comptabilises plus de 362 600 abonnés. Ouais, pour l'instant. Je crois. Et je crois qu'on vient de faire un joli bond là avec la dernière vidéo. On doit être à presque 370 000. Ouais. Avec 37 vidéos pour l'instant. T'as commencé par la scène. Ouais, c'est ça. Je commençais par mon one man show. Tu t'as lancé. C'est la vidéo de grâce à la vidéo de Doc Seven, en fait, au salut internet. Exact, le fameux salut internet. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est les petites bandes annonces en fait que Doc Seven il passe avant ses vidéos. Il donne en fait un petit écran pub pour les petites chaînes en fait. Et à chaque fois, ça donne une grosse visibilité aux chaînes qu'il présente. Et moi, il m'a apporté, je crois que de tous les saluts internet qu'il a fait, c'est celui c'est avec moi que ça a plus marché. Il y a eu un gros transfert d'abonnés. J'ai pris 100 000 abonnés, 120 000 abonnés en 2 jours. Donc, j'ai jamais repris après autant en si peu de temps. Salut Internet, je m'appelle Max Bird et je n'aime pas les idées reçues. Si tu penses que les poissons rouges n'ont que 3 secondes de mémoire, que les pingouins ne peuvent pas voler, c'est bien connu, ou encore que les zombies, mais ça n'existe pas dans la vraie vie, viens faire un tour chez Max Bird, tu vas être surpris. Chaque semaine, je vais ici démolir une idée reçue dans des vidéos scientifiques et décalées. Ce sera clair, ce sera instructif, même si parfois je vais peut-être un peu m'emballer. A bientôt, j'espère. D'accord. Cette vidéo qui est la plus ancienne, c'est les oiseaux dorment dans un nid. Ouais, c'est ça, exactement. La toute première vidéo. C'est faux. Oui, voilà. Bien sûr. Chaque titre d'idée reçue est faux et a pour but d'être démoli ensuite. C'est ça. Et la plus récente, avec Cyril, super connard. C'est ça. Les roues vont-ils disparaître? Exactement. On se penche sur la génétique. Alors, quelle est ta vidéo préférée? Moi, ma vidéo préférée, j'hésite, je dirais que c'est les caméléons, parce qu'à la fois les caméléons, je la trouve drôle et tout ça, et ensuite je la trouve vraiment intéressante. Je me dis même quelqu'un qui s'y connaît, il peut comprendre des trucs qu'il n'avait pas. Enfin, je suis très content du travail de vulgarisation sur cette vidéo, qui a demandé beaucoup de préparation parce qu'il a vraiment fallu que je comprenne bien le truc. Celle de Toutankhamon aussi, c'est une des deux. Ouais. J'étais dans un bon mood quand je les écrivais, celle-là. D'accord. Après, j'aurais pu dire, il y a la vidéo sur l'homosexualité, c'est celle qui a fait le plus de bruit, et c'est celle qui a demandé le plus de préparation, de toutes. Et avant même de faire la chaîne YouTube, c'est déjà un truc que je commence à bosser. Donc en vrai, l'importance de cette vidéo dans ma vie est plus que toutes les autres, mais disons qu'elle est moins fun, elle est un peu plus engagée, quoi. Bien sûr. Alors, du coup, la vidéo dont tu n'es pas trop satisfait. Tu m'avais dit que c'était celle sur les plantes carnivores. Ouais. Tu aurais aimé qu'elle fasse plus de bruit. Ah non, plus de. Elle a fait du bruit, mais je trouve qu'il y a des trucs que je dis dedans qui sont mal vulgarisés. Par exemple, je trouve que justement, les caméléons, c'est très bien vulgarisé parce que je me dis, vulgariser, ça veut dire simplifier, ça veut dire faire quelques petits raccourcis et des petites comparaisons pour que les gens comprennent mieux. Mais quand tu fais une comparaison, les gens ils peuvent aussi comprendre qu'elle est totale, la comparaison, en disant ah donc c'est exactement comme ça. Ouais. Et donc, parfois, on fait des comparaisons qui sont pas terribles. Et sur celle sur les carnivores, par exemple, je dis que les plantes carnivores, si tu mets tout ce qu'elles ont besoin dans leur substrat, dans leur terreau, elles vont pas avoir besoin de manger d'insectes. C'est vrai, mais quand je le dis, ça donne l'impression que si tu mets plein de trucs dans le terreau, c'est bien. Alors si tu mets trop de trucs dans le terreau, elle crève la plante carnivore. Parce qu'elle a pas besoin, elle a l'habitude d'être dans un endroit où il y a très peu de trucs dans le sol. Donc c'est assez mal vulgarisé. Mais même ça arrive dans plein de vidéos où je dis des trucs et comme je prends pas 30 minutes pour expliquer en détail, en les revoyant, je fais il manque des détails pour comprendre et en vrai tu peux comprendre de travers. Mais bon, tu peux pas faire de la vulgarisation sans ce genre de travail. C'est sûr. Ce que fait très bien Jamie Gourmaud, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et pareil, on en discute avec lui, c'est pareil. Dans les éditions de C'est pas sorcier, ils sont obligés parfois de raccourcir un peu les trucs et de ne pas pouvoir aller assez en profondeur. Mais lui, c'est sûrement celui qui m'a le plus inspiré, Jamie, dans son ton, dans sa manière de désacraliser en fait le côté c'est compliqué. Et donc tu as travaillé avec Jamie sur la vidéo sur les dinosaures. Ouais. Tu as kiffé cet échange de savoir? En fait, je pense que j'ai pas eu le temps de l'apprécier pendant qu'on le faisait parce que j'étais tellement en mode ok, ça y est, il a dit oui, ok, ça y est, il est là, ok, ça y est, il a appris son texte, ok, ça y est, ça se passe super bien, ok, ça y est, tu vois. Le moment où j'ai apprécié, c'est quand je me suis retrouvé derrière mon écran de montage
et que je me suis mis à écouter les trucs de Jamie pour choisir la meilleure réplique et je me suis dit il y a Jamie dans mon décor quoi. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment dit ouais, là c'est vraiment trop cool. Et le mec est aussi humble et aussi passionné qu'on l'imagine. J'avais très peur d'être déçu. Tu sais, quand tu rencontres des gens que tu admires, souvent tu te dis oh, en fait, en vrai, il connaît rien, ou alors en fait il se prend un peu pour une star. Mais pas du tout, lui il se prend pas du tout pour une star, il est très humble, il est passionné, il connaît vraiment énormément de choses. Ouais, je pense que c'est finalement assez rare d'être à ce point pas déçu par quelqu'un qu'on admire. D'accord. As-tu envie de tourner avec quelqu'un d'autre que... Est-ce qu'il y a un guest que je désire plus encore avoir? Je peux pas dire d'aussi connu, mais... Jamie, en fait, en vrai, le truc qui me fait un peu chier, c'est que... Voilà. Ça y est. And so what? Qu'est-ce que tu fais après Jamie? Parce que c'est un peu la grosse référence. Si, il y a d'autres guests éventuellement, mais peut-être pas exactement dans le même délire. Il y a, je pense que Alexandre Astier, ça doit être la personne que... Mais pas forcément pour l'avoir en guest dans une vidéo, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Enfin, je l'ai rencontré, mais toujours très furtivement, en mode fanboy. Je vous adore. Mais lui, oui, si un jour je pouvais être associé de près ou de loin avec un truc que fait Alexandre Astier, je serais très content aussi. Je pense que avec Jamie, c'est... Par contre, une fois que j'aurai Alexandre Astier aussi, par contre, il n'y aura vraiment plus personne là. Ouais, d'accord. Ouais. Tu as tourné avec Superflemme? Non, jamais tourné avec Superflemme, mais je le connais parce qu'on se connaît par tweet interposé. Je sais qu'il a déjà fait une parodie, enfin, tu sais, dans ses émissions où il fait des trucs, il a déjà intégré mon personnage dedans. Ouais. Mais non, je l'ai jamais rencontré. Qui fait quand même pas mal d'imitations, animaux. Ah, il fait des cris, il fait des cris d'animaux aussi, Superflemme. Ouais. Ah, bah, j'ai surtout vu imiter des humains. Mais je pense que tu imites si bien que lui, enfin même mieux. Ça dépend quel animal. Par exemple. Il y en a un que je fais assez bien. Ouais. C'est la grenouille. Ah ouais. Non, mais en fait, ça dépend parce qu'il y a plusieurs dinosaures, mais celui que j'aime bien faire, c'est celui-là. Là, même si en vrai on n'a aucune idée du cri du vélociraptor. Non, pas du tout. On sait absolument pas qu'est-ce qu'il faisait. Et on suppose en fait même qu'il avait un cri plus proche des oiseaux que des fauves ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Genre, bonjour. Kikui. Alors. Te vois-tu encore sur YouTube dans 15-20 ans? Bah, si YouTube existe déjà, encore, pardon. Oui. Parce que est-ce qu'il y aura toujours des YouTubeurs dans 15-20 ans? On sait pas. Je pense que oui. Moi je serais là. Je pense que en fait ce qui se passe actuellement sur YouTube, les gens ils n'imaginent pas, je veux dire, toute cette jeunesse qui est là et qui est fédérée par ce truc-là. Ils vont pas se désintéresser de ça du jour au lendemain et de toute façon ils vont vieillir en même temps que les youtubeurs, tout ça. Donc moi je pense pas qu'il va y avoir. Je pense que dans 15-20 ans, si YouTube est toujours une plateforme aussi libre, je serai encore dessus. Ça aussi, on sait pas. Et donc du coup pour finir, si je devais conseiller les débutants ou les futurs vidéastes, quel conseil, quelle petite astuce leur donnerais-tu? Bah, moi des vraies astuces, il n'y en a pas parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'expliquer le succès de telle ou telle chaîne et tout, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a une règle qui est la plus importante, c'est que faut pas chercher à faire des vues, il faut chercher à faire ce qui nous plaît. Ça fait un peu bateau, Miss France, bon bah. Mais en vrai c'est ça. Quelqu'un qui fait un truc et qui aime le faire, il sera pas forcément suivi par beaucoup de monde, mais ce sera bien. Je pense que même si quelqu'un qui fait un podcast sur les essuie-glaces et qui est passionné par les essuie-glaces, sa passion, il adore ça, les essuie-glaces, ben ça va être trop bien. Quoi. Alors que quelqu'un qui va faire une vidéo sur l'iPhone parce qu'il se dit les gens ils vont cliquer dessus et qui au fond ils s'en branlent un peu, ça va pas être très bien. Ouais. Et bon après je dis ça, je vais pas m'abonner aux chaînes qui parlent des essuie-glaces, mais sur YouTube on peut trouver son bonheur. Et là où la télé elle nous sert que des trucs hyper larges. Aujourd'hui tu vas voir un producteur de télé, si t'as pas un programme court sur les couples ou les voisins, désolé mais ça ne nous intéresse pas. Alors que sur YouTube tu peux faire justement des trucs très précis et il va y avoir un public pour ça. Donc vraiment voilà, faites ce qui vous plaît avant tout. Comme ça en plus ça marche pas, moi vous ferez un truc qui vous plaît. C'est ça que ça. Bien écoutez, 1, 2, 3. Cui. Oh il y a de l'écho ici.